Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Et voilà, l'enregistrement est parti. Je suis toute excitée. C'est ma première dans ce podcast Danse avec le chaos, d'interviewer 3 femmes en même temps. Donc vous allez avoir 4 voix qui vont vous inviter à danser avec le chaos. Mais déjà, j'ai envie de dire bienvenue à mes 3 invitées, Marie-Ève, Julie Lopez et Julie Delpierre. Bienvenue, mesdames. Merci. Vous allez voir, ça va être un sacré challenge pour les personnes qui écoutent en audio. Mais en même temps, je pense que si vous avez l'habitude du podcast, vous savez qu'on aime les challenges. Peut-être un petit mot, comment vous vous sentez, Marie-Ève? Très, très heureuse de vous retrouver et très excitée de parler de ce sujet. Julie Lopez. Très excitée. C'est mon tout premier podcast et je suis ravie d'être là pour échanger d'un sujet passionnant avec vous. Très heureuse. Merci. Et Julie Delpierre. Eh bien, pareil, très heureuse, très excitée et honorée d'être parmi vous ce matin. Yes. Alors, c'est quoi ce fameux sujet passionnant? En fait, on a envie de vous partager comment on vibre notre mission de vie. Pourquoi c'est si important pour nous? Pourquoi pour moi et pour nous, 4, c'est un sujet, je pense, sur lequel on ne peut plus faire l'impasse aujourd'hui, dans tout ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui dans le monde. Et je trouvais ça super de pouvoir illustrer à travers 4 voix, 4 parcours atypiques, différents, puisqu'on a chacune nos parcours uniques, mais en même temps, il y a des choses qui nous relient. Et on est persuadé qu'en fait, parmi toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous suivent, ça va vous parler aussi, cette question de comment vibrer sa mission de vie. C'est un chemin puissant, libérateur, mais c'est surtout pas linéaire en fait. Malheureusement, on aimerait bien qu'il y ait un menu, que tout soit encodé, écrit et qu'on ait juste à dérouler le menu, parce qu'on vient d'une société linéaire où on nous a construit comme ça, avec des repères extérieurs. Et puis dès qu'on se rend compte qu'on a besoin de sortir peut-être de ces repères, il y a peut-être la peur de se sentir bizarre, d'être considérée comme instable, d'être prise pour une folle ou une perchée. Et puis il y a une forme de confusion qui peut naître dans ces moments de transition. Alors qu'en fait, au contraire, c'est une preuve que nous sommes vivants, vivantes, que ça vibre en nous. C'est pour ça que j'aime beaucoup la vision holistique et intégrative, que pour être en bonne santé, en fait, on a besoin d'être dans un environnement qui nous nourrit. On a besoin de mettre notre énergie dans des choses qui font sens et qui sont alignées avec qui nous sommes. Et c'est là que la mission de vie, pour moi, a toute sa place en termes de santé. Et on espère vraiment que, en écoutant ces 4 voix, ces 4 parcours, ça vous inspirera et ça vous donnera envie d'oser explorer votre atypicité, d'oser explorer ce qui vous fait vibrer
Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, la bonne nouvelle, c'est que justement, on est en train de vous concocter un petit challenge, un petit grand quand même, puisqu'il y a une masterclass, on vous accompagne pendant 8 jours, on a préparé des vidéos pour vous aider à faire expérimenter cette vibration, vous aider à créer votre boussole intérieure, mais on vous en parlera plus à la fin de l'épisode. La tradition, c'est qu'on commence par un petit temps de centrage, une petite bulle. Vous allez pouvoir fermer vos yeux, sauf si vous conduisez ou vous êtes dans votre voiture. Et on prend ensemble 5 respirations. Pour revenir dans le corps, il n'y a rien à faire. Juste à sentir les pieds posés au sol, nos racines qui s'ancrent dans la terre. Et nous connecter à notre âme, cette part de nous qui est toujours présente et qui a peut-être été présente déjà avant notre arrivée dans cette vie et qui sera même présente après. Certaines personnes la ressentent au niveau du cœur, au centre de la poitrine, d'autres dans le ventre. Pour d'autres encore, c'est un état général. Et puis si pour l'instant vous n'avez pas de ressenti particulier, c'est OK. Vous pouvez déjà concevoir mentalement qu'il y a une partie de vous immuable qui traverse le temps, qui a traversé les époques et qui est venue vivre des expériences dans cette incarnation. À l'échelle de l'âme, il n'y a pas d'erreur, pas de mauvais choix, seulement des expériences qui nous permettent d'apprendre, de mieux nous connaître, de connaître nos limites, nos désirs profonds, ce qui nous fait vibrer et comment nous avons envie de contribuer pour la Terre, et tout doucement, je vais vous inviter à prendre une grande inspiration et vous étirer si vous en sentez l'envie, bailler. Et expirez, ramenez les mains sur le cœur ou sur le ventre. Sentez votre corps. Ce que nous allons voir, c'est de là que tout part. Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Merci. Alors, j'ai préparé des questions brûlantes pour mes invités. Et j'ai bien envie de commencer par celle-là. Quand on parle de mission de vie, de métier, d'ikigai, on fait souvent référence à sa vie antérieure, avant qu'on commence à penser justement de manière systémique, holistique, intégrative. On a notre CV, on a nos références, notre parcours initial, les choix ou nos choix qu'on aurait fait quand on était plus jeune. Et ce que j'ai envie de vous demander, mesdames, c'est 5 mots-clés ou titres
qui résume votre CV, votre vie d'avant. Par exemple, moi, j'ai médecin de prévention chez les pompiers de Paris. J'ai le fait d'avoir participé à un groupe de recherche à l'OTAN sur la santé intégrative dans le monde. J'ai créé l'Institut de santé intégrative. Je suis coach holistique écoféministe aujourd'hui et j'ai créé la Tribe Empowering School. Et le petit dernier, c'est je suis danseuse burlesque. J'aimerais avoir vos 5 mots-clés ou concepts pour qu'on comprenne qu'en fait, c'est pas quelque chose d'inné de se connecter à ses talents et qu'on a besoin de passer par parfois des détours, mais que ça fait sens. Julie Lopez, est-ce que tu as envie de commencer? Eh ben oui, avec plaisir. Alors moi, mes 5 mots, déjà doctorat en microbiologie. Ensuite, responsable technique en microbiologie. J'ai envie de dire en 3e mot, déclic environnemental. 4e mot, déclic entrepreneurial. Et enfin, coach holistique pour les docteurs-doctorants que je pratique aujourd'hui. Merci. Julie Delpierre. Merci. Alors, je vais dire sportive, tennis, et puis compétition, et puis finalement yoga et course à pied aujourd'hui. Ensuite, famille, parce que je suis l'aînée de 5 enfants et j'ai une grande famille. Et aujourd'hui, je suis maman de 2 petites filles. Tout ça, je mets dans le côté famille. Ensuite, commercial, parce que j'ai eu une carrière commerciale après des études de commerce. Professeur des écoles, parce que là, je viens de faire 7 ans professeur des écoles. Et 5e, entrepreneuriat et vision globale. Yes, merci. Marie-Ève. Alors, merci beaucoup. Donc, le premier mot, ça serait artiste, puisque de toute petite, j'ai commencé à dessiner et c'était quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Le chant aussi. Ensuite, ça a été éducatrice, puisque, en fait, pour la petite histoire, je voulais rentrer en école d'art-thérapie, mais j'avais 20 ans et on m'a dit que j'étais trop jeune pour être art-thérapeute. Donc, on m'a dit, faites d'abord votre expérience dans le social ou médico-social, ce que j'ai fait. Ensuite, ça a été nature et agricultrice, puisque j'ai monté ma ferme en agriculture biologique. Et mon idée, c'était de mêler l'art, l'agriculture et l'accompagnement social. Ça fait 3, je crois, oui. 4, les plantes. Du coup, quand j'ai dû arrêter mon activité, je me suis formée dans les plantes. Et j'ai découvert l'Ayurveda à ce moment-là. Et donc 5, ça serait accompagnement holistique, Ayurveda, plantes et tout le reste. Merci Marie-Ève. Waouh, en vous écoutant, tu vois, il y a pourtant, je vous connais pour certaines, depuis plusieurs années, et il y a c'est bien de me le rappeler, mais ça montre à quel point, en fait, rien n'est linéaire. Vous êtes allé chercher à différents moments, on va y revenir de toute façon, parce que j'ai une autre question qui va parler de comment on fait pour passer de éducatrice à agricultrice, à professeur des écoles commerciales. Enfin bref, c'est hyper intéressant et je pense que ça peut rassurer pas mal de personnes justement qui se disent mais j'ai l'impression de tourner en rond, de partir dans plein de sens. Les gens autour de moi me disent mais il faut que tu te fixes, il faut que tu te cales sur un job.
j'ai l'impression que même si chacune, on a d'aller expérimenter plusieurs domaines, il y a quand même des mots-clés qui nous connectent. Il y a cette dimension holistique, globale, intégrative, et il y a l'entrepreneuriat. Parce que je pense que l'entrepreneuriat nous offre cette liberté justement d'aller expérimenter différents espaces et d'en créer quelque chose. J'avais pas vu que ça fait partie des choses que j'avais pas perçues en préparant cette interview, donc c'est intéressant. C'est l'entrepreneuriat qui nous connecte. Deuxième question, qu'est-ce qui te fait vibrer? Quelle est ta zone de génie aujourd'hui? Et j'ai demandé à Marielle. C'est difficile de répondre à cette question de manière synthétique, mais je pense que si je dois retirer une seule chose, ça serait créer en fait, puisque c'est ce qui m'anime depuis toute petite, dans divers domaines en fait, la création. Yes. Julie Delpierre. J'allais dire pareil, la créativité, c'est ça qui me fait vibrer. Julie Lopez. Ouais, question, je trouve très complexe et difficile à répondre en quelques mots. Mais je dirais quand même la création de liens humains. Ça m'a toujours suivi au final quand je prends du recul sur mon histoire. Ça m'a toujours fait vibrer cette dimension d'humain et de création de liens entre différents mondes qui peuvent paraître différents et au final pas si différents que ça. Merci. Moi, ma zone de génie, ça rejoint un peu ce que vous avez dit sur la créativité, créer des liens aussi. Moi, c'est connecter. Connecter différents espaces, différentes dimensions, le corps physique et tous les autres corps, émotionnel, mental, expérimental, spirituel. Connecter la médecine moderne avec des sagesses ancestrales, connecter l'intelligence artificielle avec l'intelligence de la nature, connecter les humains entre eux aussi, quand ils ont envie d'être dans cette démarche. Enfin bref, il y a la connexion en fait qui est vraiment... ça, je sais faire et je pourrais passer des heures et des heures. Et la zone de génie, en fait, c'est ça. C'est une activité ou un état où on est tellement pris dans ce qu'on fait, on est tellement dans notre flow, qu'on ne voit plus le temps passer. On est dans une autre dimension, en fait. Et c'est ça qu'on va toucher dans le Dharma Flow, qui est l'outil dont on va vous parler après, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin dans le challenge. Mais cette mission de vie, pour moi, elle part vraiment de découvrir c'est quoi cette zone de génie où ça vibre pour nous. Troisième question, est-ce que ça a été facile de passer du point A, on va dire de la vie antérieure, au point B? Est-ce que ça a été linéaire? Est-ce que vous avez pu faire une to-do list? Est-ce que c'était prédictible, prévisible? Comment c'était? Je vais vous laisser le temps de réfléchir, du coup je vais répondre moi, si vous voulez. Pour moi, ça a été tout sauf linéaire. Même si mon mental, dès le début, a voulu créer, planifier. Parce qu'en fait, en plus, je pense que c'est d'autant plus dur quand on a choisi un premier métier où on répond à la sécurité financière, où on sait que dans la société, c'est bien vu. Je parle de moi, donc en tant que médecin. Souvent, dans les milieux alternatifs et complémentaires, on pense que c'est plus facile en tant que médecin de se lancer dans cette dimension holistique, mais en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de résistance parce qu'on a peur de lâcher l'ancien, qui était quand même, on va dire, dans les critères extérieurs, valorisé. Et du coup, mon premier réflexe en quittant les pompiers de Paris, ça a été de me dire, voilà, je vais créer une boîte de formation de conférencière. Et j'avais envie que ce soit linéaire, mais ça ne s'est pas du tout passé comme mes plans avaient été posés. Et en fait, c'est au fur et à mesure, en avançant, que je me suis rendu compte que chaque obstacle était un cadeau
pour me dire, attends, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment là où tu as envie d'aller? Non. Alors reviens et regarde qu'est-ce qui est pour toi. Et je trouve que ces 10 années, ça fait 12 ans maintenant que je suis entrepreneur et ça n'a jamais été linéaire et ça ne veut pas devenir linéaire. Et ce qui m'a aidée, c'est de devenir amie avec l'incertitude. Ça, c'est un sacré challenge, mais c'est ça qui me permet en fait d'être dans cette ouverture et de me dire, je continue à poser mes intentions et à poser des actions vers ma vision, mais je reste ouverte aussi. Qui se sent de répondre à cette question? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'est facile? Julie Delpierre. Non, merci, mais non, c'est pas facile. Donc on est un peu maso, c'est ça que tu veux dire? En fait, non, moi franchement, j'ai pas eu le courage tout de suite en fait. Je savais qu'il y avait ça et finalement c'était plus facile d'emprunter d'autres petites routes, tout en gardant quand même l'objectif dans le fond. Mais c'était confortable d'être salarié finalement et d'accumuler de l'expérience. Donc non, c'était pas facile. Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Mais en fait, mais c'est passionnant quand même. Mais donc c'est marrant parce que je pense que l'objectif, la ligne directrice, elle est toujours là. Et moi, ce que ça m'a appris vachement, c'est la patience en fait. Et faire des petits pas. Quand j'avais 25 ans, ça ne me parlait pas du tout, ça. J'avais pas envie d'attendre. Et je ne savais pas comment faire pour y arriver. Mais en fait, finalement, la vie aussi m'a apporté des expériences sur mon chemin. Et j'ai suivi mon cœur. J'ai beaucoup suivi mon cœur et le sens que ça avait pour moi. Et je me disais, ça a du sens. Bah, au moins, ça me nourrissait quand même un petit peu. Même si ce n'était pas ce que je voulais au global. Mais bon, du coup, je me dis que tout ce que j'ai fait depuis finalement la fin de mes études, mes 25 ans, le début de la vie d'adulte, c'était des petites étapes pour aujourd'hui, à 40 ans, avoir suffisamment d'expérience ou d'outils pour avoir le courage d'entreprendre, vraiment. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu des expériences qui n'étaient pas faciles parce que ça me coûtait beaucoup d'énergie, parce que c'était pas facile. Ouais. C'était des expériences entre deux, quoi. Merci. Marie-Ève, est-ce que ça a été facile? Alors non, ça n'a pas été facile. Par contre, alors moi, je pense que le fait d'avoir depuis toute petite une vie qui était un peu atypique, j'ai eu moins de résistance peut-être par rapport à d'autres personnes, justement, comme tu disais, qui ont un métier très sécurisant, par exemple. J'ai quasiment jamais eu de CDI de ma vie. J'ai eu une enfance particulière et donc très tôt, j'ai appris à écouter mon cœur et mon intuition parce que c'était vital en fait. Et c'est ce que j'ai fait depuis plus longtemps que je me souvienne, en fait, suivre mon cœur et mon intuition. Donc, parcours un peu spécial. Et effectivement, j'ai beaucoup appris la patience. Parce que ce soit dans l'agriculture, que ce soit même en tant qu'entrepreneur du bien-être, voilà, la patience, je pense que c'est nécessaire, réajuster ses pas au fur et à mesure et faire confiance à l'univers. Ça, c'était un gros challenge pour moi parce que j'avais tendance à penser que c'était uniquement ma force et ma volonté qui faisaient les choses. Et en fait, non. J'ai appris qu'il fallait que je lâche certaines choses pour pouvoir recevoir. Donc, difficile, mais en même temps, ça va. J'ai un peu navigué, on va dire. Je pense que j'ai navigué. Et puis, voilà, j'ai suivi... Pour moi, ça a toujours été important de suivre mon cœur et mon intuition. Sinon, je suis pas heureuse, en fait. Si je me contrains à avoir un job, à rentrer dans un cadre, j'ai vite compris que j'étais pas faite pour ça, en fait. Yes, merci. Julie Lopez. Je pense la même réponse. Ça n'a pas été facile. Même
à certains moments éprouvants et ça m'a permis de comprendre ce que c'était vraiment l'ancrage. Quand c'est la tempête autour de toi, la seule personne avec qui tu peux te faire du bien, c'est toi-même. Et je me suis beaucoup aidée dans des moments un peu compliqués. Donc moi, j'ai fait une thèse et malgré ma thèse, je me suis toujours posé plein de questions sur qu'est-ce que j'allais faire après. À 26 ans, j'avais la carrière toute tracée parce que après le doctorat, c'est logique de suivre la voie prédéfinie qu'on nous C'est-à-dire, parle qu'est-ce que tu depuis. aurais pu faire, par exemple? Pardon? Qu'est-ce que tu aurais pu faire, par exemple, Par rapport à quoi? dans ta voie prédéfinie? Est-ce que c'est bosser dans un labo pharmaceutique? Est-ce que... Ouais, en gros c'est ça. C'est après la thèse, tu trouves. Moi, je voulais pas de l'académique, donc ça c'était quand même quelque chose que je savais que je ne voulais pas. Donc pour moi, il y avait que la voie de l'industrie et donc oui, responsable puis directrice d'un laboratoire avec toute une équipe à gérer, mais de manière très pyramidale. Et en fait, ça me terrifiait de me dire que ça allait être ça ma vie à 26 ans. Et je me suis toujours posé beaucoup de questions et c'est comme si on m'empêchait de réfléchir parce qu'on me disait, non, mais pourquoi tu te poses des questions? Ta voix, elle est là, en fait. Et ça me plaisait pas, même si je continuais à suivre ma voie comme on m'avait dit de faire. Et en fait, pour moi, la crise du Covid a été très, très bénéfique. Ça m'a permis de dire que non, j'allais pas suivre cette voie et peu importe ce qu'on me disait à l'extérieur, j'allais suivre ce que je voulais, même si je ne savais pas ce que je voulais. Et c'est suite à différents déclics, notamment mes mots environnemental, puis notamment entrepreneurial, que moi j'avais la croyance très forte que je n'étais pas faite pour l'entrepreneuriat. Il y avait des gens qui étaient faits pour ça, des gens qui n'étaient pas faits pour ça, et moi j'étais dans la case que je n'étais pas faite pour ça, parce que c'est pas une voie qu'on nous parle depuis dès nos études. Et en fait, je l'ai découvert à travers des expériences, notamment de bénévolat, où j'étais entourée que de femmes entrepreneurs. Et au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas moi? Et du moment où je me suis dit ça dans la tête, tout s'est accéléré, comme si le monde de l'entrepreneuriat, le monde notamment holistique, m'attendait, les bras ouverts, que c'était mon monde depuis tant d'années et que j'arrivais pas à voir et peut-être qu'on m'empêchait, que je m'empêchais de voir. Et en fait, depuis que je suis entrepreneur, tout est fluide. C'est pas facile. Ça veut pas dire que c'est facile, mais tout est fluide. Je sens que je me laisse porter. Moi qui, pareil, croyais que j'étais pas du tout une personne créative. Bon, au final, si, parce qu'on est tous des êtres créatifs. Et je me suis reconnue à plein de parts de moi-même que j'avais complètement oubliées. Et l'entrepreneuriat m'a permis ça, de me reconnecter à ces parts de moi. Et au final, quand je prends du recul, tout est logique dans mon parcours. Et je ne regrette absolument rien de mon parcours parce que c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui. Et j'ai compris mon signe Sagittaire, qui est un signe de liberté et de voyage. Et au début, je pensais que c'était un voyage extérieur. Et au final, j'ai compris que c'était un voyage intérieur qui m'attendait. Et cette liberté, je l'ai dans l'entrepreneuriat, en fait. Donc, c'est pas simple, mais c'est hyper fluide pour moi. Et tout est logique, en fait. Merci. Donc, pour résumer un peu chacune de vos réponses, moi, j'ai entendu c'est pas facile, c'est même très difficile, mais c'est fluide. Ça demande de la persévérance, de la patience. Et alors ça, c'est moi qui le dis, mais je l'ai un peu senti dans chacune de vos partages. Pour rien au monde, vous feriez autre chose. Est-ce que je me trompe? Même si parfois il peut y avoir des galères, même si parfois le stress peut monter, vous ne changerez rien. Pas du tout. Je le dis pour les personnes qui écoutent, elles ont toutes dit non de la tête. Et alors, quels seraient vos secrets? Par exemple, si chacune pouvait partager 3 outils, 3 secrets, 3 choses qui vous permettent en fait de danser avec ce chaos. Parce que
le monde de l'entrepreneuriat, d'aller sur ce chemin de vibrer sa mission de vie, comme on l'a dit, ça crée une forme de confusion ou d'incertitude ou de non-linéarité où le mental ne peut pas prévoir à l'avance. Comment est-ce que vous dansez avec le chaos, vous? Moi, par exemple, est clairement de revenir dans mon corps. Hein. Ça, c'est mon réflexe aujourd'hui, même si ça n'a pas été facile au début, parce que ce corps, surtout ce corps de femme, on l'a tellement coupé, négligé, diabolisé même que j'ai, je pense, comme beaucoup d'entre nous, développé mes capacités mentales et je me suis complètement déconnectée de mon corps. Mais ce qui m'a aidé à me reconnecter à mon corps, c'est la danse, notamment. La nature, c'est un autre de mes secrets. De me poser, de me brancher à l'intelligence de la nature et de voir que rien n'est figé, rien n'est permanent, mais que tout est vivant. Ça me rassure, en fait, ça me reconnecte à ma boussole intérieure. Et mon troisième secret, c'est de m'entourer d'autres personnes qui sont dans les mêmes recherches, dans les mêmes vibrations que moi. L'énergie de la tribu, en fait. Ça, c'est mes 3 secrets pour danser avec le chaos. Julie Lopez. Et je vais te rejoindre sur pas mal de choses. Alors moi, c'est retour, pareil, à mon intériorité. Et je le vis notamment par la méditation. Au début, c'était vraiment, et j'aime bien le dire, que c'était pas évident de méditer, de rester pour moi assise à rien faire. C'était très compliqué. Donc au début, voilà, je m'ennuyais très vite. Et maintenant, je peux plus m'en passer après 1 an de pratique où j'ai persévéré. Et en fait, voilà, je me suis connectée à ce qui me faisait vraiment du bien dans ce moyen de se poser, de faire décanter un peu sa boue pour voir plus clair à l'intérieur de soi. Et maintenant, je peux plus m'en passer, clairement. Donc vraiment, la méditation, ça passe aussi l'intériorité par la danse aussi, la danse intuitive. J'ai fait pas mal de danse, mais la danse pareil, carré, où il y avait une chorégraphie. Et je me suis dit que la danse, je pouvais la faire que comme ça. Et en fait, non. Donc, ça m'arrive beaucoup, après avoir médité, de laisser mon corps s'exprimer comme il le souhaite. Et voilà, ça permet de reposer le mental et de se reconnecter à son corps. Ça, j'aime beaucoup. Ensuite, en deuxième temps, je dirais vraiment la puissance d'un groupe auquel on peut se livrer de manière très authentique, vulnérable, sans jugement. Et quand je sais que j'aime ces moments d'intériorité seule et je sens à des moments que j'ai besoin d'avoir des gens à qui juste me livrer, que j'attends pas forcément là où ces cercles où je peux faire ça, me livrer sans avoir quelqu'un qui va me donner un conseil ou quoi que ce soit. Et troisièmement, en fait, pareil, la nature, il suffit juste que des fois de mon bureau, je relève la tête et j'ai la forêt juste en face de moi. Rien que ça, des fois, c'est suffisant pour voilà, calmer ce qui se passe, le mental, plein de choses et dire ah voilà, je suis connectée et ça me fait du bien. Et quand je peux, je sors m'immerger totalement dans la forêt. Et un dernier petit truc en lien avec la nature, c'est quand je prends une douche. Souvent, après le travail, je me prends ma douche et ce qui me permet de couper avec ce que j'ai fait avant, de me reconnecter à l'élément eau. Et j'adore ces moments de douche en conscience. Et voilà, ça me ramène à l'élément de la nature. Merci. Marie-Ève? Il y a beaucoup de points communs aussi avec ce que vous avez dit. Je dirais que la première chose que j'ai découvert qui m'a beaucoup aidée, c'était l'Ayurveda, dans le sens les rituels du matin. Parce que étant une hypersensible assez prononcée, ça me permet vraiment de me poser, de me réveiller doucement, de me connecter au corps, de la même façon que vous le faites toutes les deux par différentes pratiques. Et c'est un peu mon point d'ancrage, on va dire.
Pour ma journée, je sais que le matin, ça débute avec mes rituels. Et puis, c'est pas forcément toujours pareil d'ailleurs. Je vais un peu en fonction des saisons et des envies. Il y a la puissance du groupe aussi. Je ne suis jamais restée seule quand j'étais agricultrice. C'était pas du tout facile comme métier. Et j'ai de suite adhéré à une association où j'étais bénévole. On se retrouvait entre petits agriculteurs. On échangeait nos difficultés, on échangeait notre matériel. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. En fait, pour moi, l'être humain, il n'est pas solitaire. Voilà, il a besoin de vivre entouré, même si les moments de solitude sont très bénéfiques. Le fait de se sentir entouré par une communauté, c'est vraiment, vraiment très soutenant. Et puis, ça nous ouvre des perspectives, des idées, des choses voilà, auxquelles on n'aurait pas pensé, du soutien. Enfin, Et pour la petite histoire, quand j'étais petite, j'avais pas beaucoup de liens avec la famille et mon rêve, c'était de vivre dans une tribu. Je ne sais pas si c'était africaine, amérindienne ou peu importe, mais je ne sais pas d'où ça me venait ce truc, mais j'arrêtais pas de regarder des livres et des reportages là-dessus. Donc je pense que voilà, il y avait déjà les prémices. Mmh. Et en dernier, je dirais ne pas suivre des règles en particulier qu'on voudrait nous imposer, c'est-à-dire souvent on entend oui, alors quand on est entrepreneur, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut communiquer comme ci, il faut faire tant de posts, il faut faire tel et tel truc. Et en fait, moi, ça m'a mis en souffrance de rentrer encore dans une case qui était être entrepreneur, c'est faire ça, ça et ça. Et j'ai découvert en fait que j'avais ma propre façon de communiquer, que j'avais ma propre façon de travailler. Et voilà, c'est pas toujours évident parce que voilà, on a besoin de repères, hein, mais au fur et à mesure des années, j'ai compris que j'avais besoin d'avoir mon rythme et d'avoir mes propres règles. Et puis surtout de faire des choses qui me nourrissent. Mmh. Et je me suis autorisée à voilà, entrer plus de créativité dans mon métier, à peut-être pas exercer que en cabinet comme voilà, la plupart des gens font, sortir un peu des sentiers battus et trouver mes perspectives en fait. Mmh. Merci. Julie Delpierre. Alors, ça va aussi vous rejoindre ce que vous avez dit. Donc, en premier, j'allais dire des rituels ou une discipline dans les rituels. Moi, j'ai besoin de faire tous les matins de la respiration, du yoga, de la méditation aussi, plutôt le soir. Mais bon, mes journées sont rythmées comme ça pour le retour au corps. Et donc, merci au yoga et à l'Ayurveda qui m'ont aidé à prendre conscience de tout ça. Moi aussi, j'ai besoin de l'Ayurveda pour gérer mes émotions, pour mon mental. Enfin, j'ai besoin des épices, d'une nourriture non conventionnelle pour quelqu'un qui est typiquement française. Mais moi, j'en ai besoin et vraiment, ça me fait du bien. Donc ça, c'est la première chose, le yoga et l'Ayurveda. Ensuite, la communauté aussi, donc la tribe, la tribu. C'est vrai que moi, je viens d'une grande famille, mais finalement, d'être liée dans des communautés comme ça de femmes entrepreneurs, en fait, de femmes qui ont envie de créer, de rêver, de transmettre à leurs enfants. Enfin, moi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Donc, je suis dans la tribe et dans une autre communauté de femmes. Et je dis vraiment merci parce que c'est depuis 3-4 ans que je me sens plus seule du tout et que j'ose être authentique dans ces communautés-là. Des espaces de bienveillance. C'est vraiment très important. Et ensuite, en troisième, je dirais accueillir mes émotions. C'est encore quelque chose de nouveau pour moi parce que aussi, je pense que je suis quelqu'un d'hypersensible et d'hyper empathique. Et mes émotions, je pense que c'est une force parce que quand je les apprends à les écouter, à les accueillir, et ben, c'est de là que je prends mes décisions et que c'est des décisions qui sont bonnes pour moi. Et donc, voilà, accueillir mes émotions, travailler sur mes émotions, me nourrir de lecture par rapport à ça.
et puis célébrer les petits pas par la danse, par le chant, par le mouvement en fait. Yes, merci. Nathalie, est-ce que je peux rajouter quelque chose? C'est Julie Lopez. Bonus de Julie Lopez. Bonus, un petit. Parce que, en fait, quand je parlais nature, je souhaitais aussi préciser que grâce à toi, Nathalie, je me suis vraiment reconnectée à mon cycle grâce à la lune. Et la lune, maintenant, fait partie intégrante de ma vie. Et mon cycle, en fait, depuis que je me suis écoutée, je me suis reconnectée à mon cycle, en fait, maintenant, j'ai quasiment plus un travail encore, des phases de culpabilité quand j'ai des énergies plus basses. Je sais que je suis hyper productive quand j'ai des énergies plus hautes. Et ça a vraiment fait de la différence et ça m'aide dans un chaos potentiel d'entrepreneur, cette reconnexion à la lune et à mon cycle. Et voilà, je voulais préciser ça. Merci Julie. Oui, parce que c'est aussi quelque chose qui nous relie toutes, je pense. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé. Mais pour moi, reconnecter au corps, c'est reconnecter à sa sagesse et à ses repères à lui, dont les cycles, la lune. Ouais. Et ma dernière question pour vous, mesdames. Pourquoi avez-vous dit oui quand je vous ai proposé de co-créer avec moi le challenge Vibrer sa mission de vie? Qui est-ce que je vais donner le bâton de parole à Marie-Ève? Eh bien, moi déjà, parce qu'on a déjà travaillé ensemble, Nathalie, et enfin, j'aime énormément travailler avec toi. J'aime beaucoup ton énergie. Je me retrouve beaucoup dans la façon dont tu proposes d'appréhender, j'aime pas dire le mot développement personnel, mais en tout cas toutes ces pratiques de reliance au corps, la sagesse de l'Ayurveda. Tu le fais d'une façon non conventionnelle, et j'aime bien tout ce qui est non conventionnel. Et puis, je pense on a des connexions comme ça avec des personnes qui s'expliquent pas forcément. Et aussi parce que j'adore transmettre toujours, parce que je pense que ce qui peut m'aider, ce qui peut t'aider, va aider d'autres personnes et ça fait la boucle vertueuse, en fait. Merci. Julie Delpierre. Alors moi, j'avais posé comme intention au début de l'année, puis régulièrement cette année, d'être au service de la santé intégrative, ou qui est la santé qui intègre le vivant, d'être au service des femmes. Donc évidemment, quand tu m'as proposé ça, je me suis dit, ben oui, ça répond bien à mes intentions. Après, c'est vrai que... oui, enfin, donc voilà, donc je me suis dit, bah oui, il va falloir que je le fasse, c'est comme ça, c'est le moment. Et c'est un grand plaisir, c'est une super expérience. Et donc merci beaucoup. Et c'est vrai qu'un grand bonheur de faire ça avec vous trois. Et puis c'est vrai que depuis tout ce que tu m'as transmis, Nathalie, depuis 3 ans, je suis obligée de dire oui, je suis vraiment hyper heureuse de faire partie de l'équipe. Voilà. Merci Julie. Et pour info, Julie Delpierre, donc tu as vécu, tu es de la promo 2 de Sexy Smart Spirituel 9 lunes pour accoucher de soi. Et tu es aussi formée en tant que facilitatrice d'Arma Flow et facilitatrice de cercle. Donc toi, tu as vraiment goûté à toutes les dimensions de la Tribe Empowering School. Et oui. Ouais, donc pour moi, c'est complètement logique que tu fasses partie de l'équipe. Yes. Julie Lopez. Alors moi, il y a 2 éléments de réponse à ta question. La première, c'est parce que c'était toi, Nathalie, qui me faisait l'honneur de me proposer de co-créer avec toi. Et en fait, moi, j'ai vraiment un lien très fort avec toi. Je pense que dû à mes origines aussi, j'ai des origines hindoues. J'ai mon arrière-grand-père qui a vécu en Guadeloupe. Je ressens vraiment une très très forte connexion avec toi
Je t'ai découvert grâce à des femmes que je leur fais de gros bisous, qui vont se reconnaître de la pépinière, qui savent que je fais ce podcast avec toi. Et en fait, du moment où je t'ai découvert, je t'ai plus lâché. Je t'ai découverte au niveau justement des rituels lunaires pour se reconnecter à son cycle. Tu m'as aidé dans mon développement personnel et mon épanouissement, ma connaissance de moi-même, depuis octobre 2021 maintenant. Donc c'était plus qu'un honneur. Je pouvais pas dire non à une telle proposition de ta part. Et deuxième élément, j'ai fait la formation du Dharma Flow, une mission de vie qui m'a beaucoup aidée et que j'utilise maintenant dans mes coachings pour mes chers clients adorés. Et là, c'est l'opportunité de viser encore plus large, de toucher plus de monde, parce qu'on sent qu'il y a vraiment ce besoin de trouver de sa place ici. Et moi, j'ai la certitude que chaque être a sa propre puissance et c'est légitime d'aller à sa recherche et la découvrir pour soi, pour les autres et pour le monde. Alors, ça répondait, mais à 100% à ma mission de vie, à moi. Donc, je pouvais pas refuser. Et c'est un grand, grand, grand honneur d'être ici, quoi. Et de co-créer avec vous trois. C'est incroyablement beau. Merci à toutes les trois. On arrive déjà à la fin de cet épisode. J'ai pas vu le temps passer. J'espère que d'écouter comme ça 4 voix, 4 parcours, ça vous a inspiré. Et moi, j'ai envie de dire plein de choses. J'ai envie de vous partager un peu ce challenge. Vous avez entendu pourquoi elles ont décidé de co-créer, qu'on fasse quelque chose ensemble, qu'on vous offre cet espace. J'ai envie de dire déjà, peut-être au moment de la formation Dharma Flow d'ailleurs, je vous l'avais partagé, hein. Dites-moi si ça vous parle. Je me sens un peu conseillère d'orientation de l'âme. Est-ce que ça vous parle? Et on s'est dit, voilà, moi j'ai découvert un logiciel pour créer un quiz. Et on s'est dit, pourquoi pas apporter quelque chose un espace ludique pour nous reconnecter justement à cette capacité qu'on a de ressentir nos vibrations, de ressentir ce qui nous fait du bien, de ressentir ce qui nous met dans notre zone de génie et qui nous met dans cette envie d'agir, même si on ne sait pas ce que ça va donner, même si rien n'est prévu à l'avance, même si tout ce qu'on nous a appris à l'école, au collège, à l'université, en fait, ça ne correspond pas à ce que notre âme est venue incarner, parce qu'elle est venue incarner d'expérimenter, de connecter, de créer. Et c'est sûr que c'est un passage pas évident à faire tout seul. Et là, aujourd'hui, grâce à la technologie, on peut créer des espaces comme ça, où on peut se connecter de partout dans le monde avec plein d'autres âmes qui ont envie d'expérimenter. Et pour moi, c'est ça, ce challenge. C'est ça, c'est de pouvoir prendre quelques instants chaque jour, parce qu'on a conscience que le temps pour chacun, pour chacune est limité. Et donc, on a créé pour vous faciliter les choses, un parcours qui va durer une semaine. On peut commencer avec le quiz justement pour rentrer dans cette dimension, pour découvrir un petit peu où est-ce qu'on en est en fait, de comment est-ce que moi je vibre au niveau de ma mission de vie. Et peu importe les réponses, l'idée c'est pas de se dire mince, je suis pas du tout là où je devrais être. C'est pour commencer un chemin de transformation, on a besoin de savoir d'où on part. Et donc c'est un état des lieux neutre, bienveillant. Et donc ça, dans la masterclass qui va ouvrir le challenge, vous allez pouvoir, on va vous guider toutes les 4 en fait, pour que vous puissiez remplir votre roue du Dharma Flow, qui est l'outil principal dans cette exploration de la mission de vie. Et ensuite, chaque jour, pendant 8 jours, vous allez recevoir une vidéo qui dure entre 15 et 20 minutes, où chacune d'entre nous, on va vous accompagner pour activer un des 8 rayons de votre roue, une des 8 vibrations. Et vous allez voir, c'est des pratiques qui ne demandent pas, j'aime bien le dire souvent, ça ne demande pas d'aller dans l'Himalaya et méditer pendant 3 ans, 3 mois. C'est comment est-ce que dans mon quotidien, je peux apporter une petite goutte pour pouvoir connecter à cette intelligence de mon corps. Que je puisse créer cet espace pour me connecter à mon âme, même si c'est tout petit. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est de venir expérimenter ces 8 jours et de voir comment ça vibre pour vous.
On a mis en place aussi un système pour qu'il y ait de l'interaction, pour que vous puissiez partager vos expériences dans le groupe Facebook de la Tribe, le grand groupe. Donc, il y a déjà 4400 femmes avec qui on interagit régulièrement. Donc, on va, pendant le challenge, ouvrir vraiment l'espace pour partager autour de nos roues du Dharma Flow. Il y a des petites fiches d'auto-coaching qui vont vous aider aussi à synthétiser, à extraire le meilleur de chaque jour pour que vous puissiez continuer si vous avez envie. Et enfin, à la fin du parcours des 8 jours, rencontre en vrai. Alors, pas en chair et en os pour l'instant, mais en vrai, c'est-à-dire autour d'un Power Circle. Donc, ça se fera sur Zoom. Et l'idée, ce sera de vraiment créer un espace, un cercle. Donc, vous avez peut-être déjà vécu des cercles, mais je pense que Julie Lopez, tu nous l'avais dit, ce qui est beau dans ces espaces-là, c'est qu'on ne va pas être en mode conseil, consultation, coaching. On va être en mode, voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà tout ce que j'ai expérimenté, ce que ça m'a appris, ce que c'est venu nourrir en moi. Et rien que votre partage, ça va vous faire du bien, mais vous allez faire du bien à toutes les autres personnes qui sont là, puisqu'on va activer nos neurones miroirs. Donc voilà, c'est on va dire le teaser de ce challenge qui va bientôt être mis en place parce qu'on est en plein dans les préparatifs en ce moment. Mais il vous suffira de cliquer sur le lien sous la vidéo ou sous l'audio du podcast pour commencer le parcours avec le quiz et ensuite vous recevrez par mail toutes les informations au fil des jours. Je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais c'est un challenge 100% gratuit en ligne. Donc voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, mesdames, avant qu'on clôture notre épisode atypique? Moi, j'ai envie de dire qu'on parlait beaucoup d'expérience, d'expérimentation pour justement se découvrir et donc expérimenter. Et vivez à 100% ce challenge. Nous, on sera ravis de vous accompagner toutes les 4. Expérimentez. Yes. Expérimentons, Julie Lopez. Du coup, je veux bien que chacune partage son intention de la fin pour ouvrir sur le challenge pour les personnes qui nous rejoindront. Donc, Julie Lopez a partagé. Julie Delpierre. Alors, moi, je dirais, prenez-le comme un jeu de l'été, oui. Ça n'engage à rien et pourquoi pas, ça peut être peut-être le premier pas pour envisager la rentrée ou le mois de septembre différemment, en fait. Et puis, poser une intention d'épanouissement. Alors, et, un peu de temps, amusez-vous à faire ce quiz. Expérimentez, amusez-vous. Et Marie-Ève, qu'est-ce que tu rajouterais? Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'ai envie de citer une citation que je ne sais plus de qui elle est, mais que j'aime beaucoup, qui dit qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Donc, amusez-vous avec votre petit grain de folie aussi. Yes, merci à toutes les trois. J'ai envie de terminer par c'est une citation aussi qu'on a attribuée à Rumi, à Deepak Chopra, en fait, à tous les penseurs et philosophes passés, présents et futurs, j'ai envie de dire. C'est nous sommes une vibration unique, une note unique dans l'immense symphonie de l'univers. Alors ce challenge, ce sera l'occasion d'aller jouer ensemble une belle partition de musique et expérimenter et amuser et oser sa petite graine de folie. Merci. On a hâte de lire vos commentaires aussi, vos retours dans cet épisode et qu'est-ce que vous avez envie qu'on rajoute peut-être en bonus dans le challenge. On est ouverte. Merci infiniment. Merci Nathalie. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que
J'espère que ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.